Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture en compagnie de Guillaume. Guillaume, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Je ramène une Ford Mustang GT de 2013, c'est une premium. Et là d'un coup c'est devenu un bordel. Ceux qui me disent que c'est pas un gros diable, on va pas dire un petit diable parce qu'elle est quand même énorme comme voiture. C'est ceux qui me disent que c'est pas un gros diable, là franchement je vous comprends pas. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pu faire peut-être par rapport à la face avant toi? La face avant, comme le véhicule est noir et rouge, j'ai voulu casser un peu la brillance des feux. Donc j'ai éteint un peu tout ce qui était feu à l'avant. Ah effectivement, ouais. C'est un film très léger pour passer à l'homologation quand même. Pour éviter la nuit si je roule... De rien voir. Ouais, de rien voir. Parce que, après ça casse la lumière quoi. T'as raison, ouais. Puis après j'ai mis en noir aussi les petits déflecteurs ici. Ouais, donc ici. Ah, ça fait joli. Orange, donc il n'y avait que le stock qui était orange sur le véhicule. J'ai voulu passer ça en noir. La spécificité des GT Premium, est-ce que ça sur les GT normales tu l'as le rond ici? Sur certaines voitures ils l'ont, donc ouais. Après je ne sais pas si ça a été mis ou quand ils l'ont acheté, mais non je ne saurais pas te dire exactement s'il y a une particularité au niveau des feux. N'hésite pas à dire justement les spécificités de la GT Premium par rapport à la GT normale, comme ça au moins les gens auront justement la différence. Après la GT Premium, c'est beaucoup les options intérieures. Ouais, c'est beaucoup au niveau de l'intérieur. Il n'y a pas grand chose. Non. Les roues déjà, là on le voit, les roues ça c'est pas d'origine. Non, moi j'ai acheté comme ça, mais non, c'est pas d'origine. Elles sont très très belles en tout cas. Le noir brillant, il est super beau dessus. Regardez les reflets. Vraiment c'est super beau. C'est du combien de pouces ça? Ça doit être du 19 je suis sûr. Ouais, c'est du 19, ouais. Le 5 litres. Le 5 litres était chromé. Ouais. Je passé en noir. Et donc la voiture là, toi tu m'avais expliqué en off, elle vient de où? Donc elle vient de Ontario, du Canada. Ouais. J'ai fait faire un import avec un prestataire qui fait que ça en fait de famille. Et j'ai été la chercher au Havre. Donc vous voyez elle est venue de loin. Ici au niveau du côté, qu'est-ce que tu as fait comme modification? Donc normalement elle est toute plate. Donc ouais. Là j'ai mis en fait pour cacher derrière il y a une petite vitre. Donc j'ai mis des rappels de la Mustang Eleanor de 67 qui est une voiture que j'adore. Donc il y a là la prise d'air, ouais. Et ici en bas aussi. Pareil, c'est ça. Ouais. Ça lui donne en fait son gabarit, ça le travaille en fait, ouais. Ça travaille vraiment la voiture. Donc à l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que les phares sont teintés en noir ou c'est comme ça d'origine? Ouais, c'est comme ça d'origine, ouais. Ils sont comme ça d'origine. Ah, c'est super joli. Et donc ça c'est de la LED ici? Ouais, tout à fait. d'accord. Et les clignotants, alors tiens, parle-nous des clignotants, parce que moi je l'ai vu sur ton Instagram justement, ouais. Mais parle-nous des clignotants un petit peu. Donc en fait, pour homologuer le véhicule en France, il faut que ça soit un clignotant orange. Ils mettent les clignotants en un seul carré. Et c'est quel carré du coup quand tu mets ton clignotant normalement? En fait, un petit carré ici orange pour mon clignotant. Et là, il y a quelques jours, j'ai changé mes feux, je les ai passés en US, qu'il n'y a plus d'orange, c'est que du rouge. Et donc là, tes clignotants, cette fois-ci, ils font 1, 2, 3, ouais. Voilà, comme ça. Donc en fait, les clignotants US, ça va être rouge déjà, et en plus, ça fait 1, 2, 3, comme ça. On dirait des clignotants dynamiques, enfin, pour des européennes, on dirait des clignotants dynamiques, ouais, mais du coup, là, pour l'américaine, en fait, ça existe depuis 1000 ans chez eux. Et donc à l'arrière, qu'est-ce que tu as fait dessus? Là, il y a les silencieux Flowmaster. Ouais, donc là, vous voyez. C'est plus gros que l'origine, non? Ouais, c'est beaucoup plus gros, hein. Ouais, tout à fait. J'avais un souci quand je l'ai acheté là-bas au Canada. Ma barre ici, noire, elle était un peu bouffée par le froid et le sel qu'ils mettent là-bas. Ouais. Du coup, j'ai dû la refaire repeindre. Bon, on le voit, elle est nickel, hein. Franchement, vous le voyez. Regardez comment elle est propre. Bah, déjà, on nous voit dedans. Mais ouais, c'est un miroir, quoi.
Ça c'est quoi là, la petite capsule qu'il y a au-dessus là? Donc ça c'est pour le Canada, donc c'est une antenne satellite ouais. Qui est directement avec la radio qui est à l'intérieur en fait. Mais ici en France avec les fréquences ça ne marche pas. Vous allez choquer parce que je l'ai vu tout à l'heure quand il est arrivé. Je vous montrerai après en dessous de l'autoradio ce qui est écrit par rapport à justement cette petite capsule, c'est trop marrant. Le béquet il est d'origine? Non, donc c'est un béquet de GT500. Ah il est énorme hein. Ça fait un beau bec de canard, regardez comment ça lui coupe la ligne. Regardez du coup l'arrière, ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous montrer la capacité du coffre? Donc là vous voyez, donc déjà ça fait vraiment un, comment dire, ça fait un bac tu sais. Ouais, il y a de la, il y a de la place hein, pour un véhicule comme ça, il y a vraiment bien de la place dans le coffre. C'est très profond, je tends le bras, je ne touche pas le fond là, hein. Donc c'est vraiment super profond. D'après toi, est-ce qu'il y a énormément de place dedans? Ouais, je trouve tu peux facilement mettre 3 valises dedans. Oh purée. C'est juste les passer en fait, c'est comme un coffre. Hein. Ouais, non mais par contre, c'est vrai qu'il est très très grand pour une... c'est une coupée en fait. Et il est super grand en fait le coffre, hein, vraiment. C'est vraiment cool. Et donc toujours les produits d'entretien, ça c'est la base. La base. Après ce qui me fait rigoler, je suis là-bas aux États-Unis, au Canada, c'est la petite poignée oui. sortie si t'es bloqué dans le coffre. Ah ça c'est... c'est vrai qu'ils ont ça aux USA, il y a eu tellement de personnes qui se sont fait enlever dans les coffres, donc ouais. Ah c'est vrai que ça on l'a pas en France, comme quoi on n'y pense pas. Bah écoute, je te laisse nous montrer l'intérieur du coup. Voici l'intérieur. Intérieur typique des Mustangs, c'est super joli. Oui, j'ai rien touché à l'intérieur, tout est d'origine. Ouais. Du coup ça va être du plastique je crois si je dis pas de bêtises. Là du cuir. Oui. Ah ouais, le chromé ici, là pour fermer les portes, ouvrir. Les enceintes. C'est quoi comme son dedans, tiens? Aucune idée, mais le son marche très bien. Le son il est bon? Ouais. Ah c'est cool. Le volant d'une Mustang, regardez-moi ça. Il est immense quand même, le volant il est quand même assez grand. Par contre ce qui est joli c'est qu'il est renfoncé au milieu et je trouve ça super beau. Les compteurs typiques de la Mustang. On dirait vraiment les anciens compteurs, tu sais, de Mustang, tu sais, ils ont gardé cette idée de gros chiffres, tout à fait, hein. L'écriture, tout ça, la police d'écriture, c'est super joli. Les sièges qui ont l'air très très confortables. T'as déjà fait de la route avec? Oui, pour aller la chercher, j'ai fait 400 km. Ouais. Et je les ai pas sentis. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Non, franchement, le cuir, il est super... il est pas trop ferme et pas trop mou, en fait. Les sièges, ils ont vraiment l'air géniaux. Et là, le pommeau typique des Mustangs, qui est super beau, le pommeau. Ça a l'air d'être... Le passage de rapport, il doit être assez court, non? Il est court, oui. Ouais. Il est encore plus court, mais non, déjà, il est bien court. Ouais, ça se voit, tu vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace entre chaque vitesse. Et donc là, l'autoradio. Et la petite plaque dont je vous parlais, regardez ça. Powered by Microsoft. Donc ça, c'est par rapport justement à la capsule qu'il y a derrière. Donc tu me parlais là tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Et après là-bas, donc là, ça va être... c'est quoi? C'est de l'aluminium brossé, ça, là-bas? Oui, je pense, ouais. Ah, c'est super joli, hein. Vous le voyez tout là. Non, franchement, pas mal. Et à l'arrière, est-ce que tu as de la place à l'arrière? À l'arrière, tu as de la place, mais après, faut pas être grand. Ah ouais? Ouais. C'est parce qu'en fait, les sièges, c'est bien, c'est que les sièges sont profonds. Ouais. Donc en fait, quand tu t'assois dedans, tu tombes dans le siège. C'est ça, ouais. Ils ont... En fait, je sais pas si vous voyez bien la forme, mais en fait, ça fait ça. C'est vraiment... c'est dans les... Non, pas dans les Porsche. C'est dans quoi qu'il y a des places à l'arrière et je crois que ça fait ça comme ça. Oh, je sais plus. Il y a une voiture où ça fait ça aussi, justement, à l'arrière. Mais ouais, il y a l'air quand même d'avoir de la place. Bah là, vous le voyez, là. Si, en fait, il y a vraiment juste les jambes qu'il faut passer, puis après, ça devrait être bon. Mais sinon, niveau... Je pense qu'il y a moyen d'être bien à l'aise à l'arrière. Ouais. C'est juste la grandeur, c'est par rapport à la tête dans la vitre. Ah, la tête ici? Oui. Bon, ça devrait aller, je pense. Bah, puis en plus, t'as les appuis-têtes et tout, ils ont l'air pas mal. Donc, ouais, non, franchement, ça a l'air pas mal. Bah, écoute, je te laisse nous montrer le cœur de la bête comme d'habitude. Le cœur de la bête a bien été modifié. Hein. Ah ouais? Pas en perf, mais en coloris. Et petite spécificité aussi du Canada, regardez, là, en fait, vraiment, ça vous montre très loin derrière. Regardez comment ça montre. C'est vraiment pas mal ça au niveau des rétros. Ça, on devrait le mettre en France parce que ça, c'est vraiment pratique. Ouais, oui, c'est carrément pratique. De toute façon, on m'a dit on va te les laisser parce que souvent les gens ils aiment bien rester derrière toi quand tu accélères et tout. Ouais, toi, t'es parti vraiment énormément dans le détail. Donc là, vas-y, explique-moi un peu tout ce que t'as fait. À la base, ici, c'est du plastique noir. Un plastique noir basique, ouais.
Et donc là, j'ai remis en couleur carrosserie avec la finition des bandes. Le kit admission. Cayenne. Ouais, voilà, vous le voyez. C'est énorme. Et c'est bien chaud aussi. Oui, il est très chaud là. Avec le gros cône. Oh là là, c'est incroyable. La barre anti-rapprochement. Ça, c'est toi qui l'as rajouté? Oui, c'est une barre anti-rapprochement de Boss 302. D'accord, ouais. Pourquoi celle-ci? Parce qu'en fait, elle est bombée, donc pour permettre d'enlever les plastiques, c'est plus facile. Ah ouais, d'accord, pas mal. C'est bien pensé. La coque du moteur, tu l'as repeinte aussi? Oui, tout a été repeint, ouais. C'est quoi ça? C'est du plastique aussi, ouais, d'accord. Ça aussi, t'as repeint? Oui. Oh là là, regardez. Powered by Ford. Et franchement, t'es vraiment allé dans le détail au niveau du moteur. Et donc, c'est un 32 valves et donc un 5 litres. Ça développe combien de chevaux à peu près? Donc là, j'ai 420 chevaux. Ouais, et sur du 560 Nm. 560. Oh là 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 là. Ouais, donc c'est quelque chose qui marche bien. Et est-ce que tu t'es déjà fait peur avec la voiture? Oui, parce qu'en fait, la bête noire de la Mustang, c'est les freins qui ne sont pas encore faits. Ouais. Je vais bientôt les faire. Et dans un virage, si tu es lancé à grande vitesse, le véhicule, il va tout droit. Ah ouais? Il freine pas, non. Ah. Et est-ce que tu t'es déjà fait peur aussi au niveau de la traction, enfin de la poussée du véhicule? Le véhicule, à chaque grosse accélération, terrain sec ou humide, il part en crabe. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Oh là là, ça doit faire peur quand même, hein. Je pense, quand tu t'as pas l'habitude, quand tu viens d'avoir la voiture et que tu... Oui. Oh là là, ça doit faire peur, ouais. Ouais, franchement, ça fait peur. Au début, les deux mains sont au volant à chaque accélération. À ce point-là? Ouais. Du coup, tu passes plus les vitesses. En fait, tu restes en première tout le long, tu vois. Écoute, je te laisse nous la mettre en route et puis après, on est parti pour l'essai comme d'habitude. Ça marche. C'est violent. Franchement, la mise en route, déjà, c'était super calme. Je pense que vous l'avez entendu pendant qu'on présentait, c'était très calme autour de nous. Et là, d'un coup, c'est devenu un bordel. Ça ronronne. Ouais, non, c'est vraiment violent. Et le nom de ton silencieux, c'est quoi du coup? C'est des Flowmaster. Flowmaster. Et du coup, t'as que les deux silencieux arrière en fait. Que deux silencieux, ouais. Oh, c'est fou hein, quand même. Ça ronronne. Bah, après, V8 américain, 5 litres, bon. Ouais. Je pense que ça a prouvé ce que ça avait à prouver et c'est bon quoi. Bon, bah, on est parti tout de suite pour l'essai. Bon, la famille, du coup, on est parti pour l'essai. Je vous montre vraiment à l'intérieur. Donc, déjà là, je suis super bien installé. Le tableau de bord, il est immense. Vraiment, regardez ma main. Le tableau de bord fait 2 fois ma main. Et quand vous regardez devant, donc là, vous avez vraiment ma vue. Vous avez le capot qui est vraiment... Enfin, oh là là, c'est incroyable. C'est trop bizarre. La sensation est vraiment bizarre. Ça, c'est des vides-poches, ça? Oui. Ah ouais, pas mal. Pour les gobelets. Celui-là, il est immense, lui aussi. Ouais. Oh ouais, franchement, ça tue. De l'intérieur, c'est super joli. Hein. Et donc là, le rétro, c'est ce que je vous parlais. Regardez. On voit vraiment bien derrière. Oh là là. Et on est vraiment super bien installé là, je suis trop bien installé. C'est bizarre parce que les sièges on dirait des fauteuils en fait. Ouais c'est ça, c'est vraiment... Franchement on est bien installé dedans. On dirait en fait comment dire? Enfin je suis déjà monté dans une vieille américaine tu sais. Et on dirait un remix un peu des anciens sièges. Ils ont tenté de faire quelque chose d'un peu plus ferme. Mais en même temps ils ont voulu garder cette idée de... Faut que ça reste confortable quoi, c'est une américaine. C'est... Oh, le son. Il est incroyable le son. Je vous jure, c'est trop bien. Hop, et du coup, les sièges sont électriques. Il n'y a que le dossier qui est manuel. Magnifique.
elle est douce quand même, tu vois, genre ouais. C'est pas la voiture, elle va vous pousser et puis après, enfin, vous passez le rapport puis bah, c'est... Non, elle est vraiment douce. Et dites-vous, il dépasse pas les 3000 là depuis tout à l'heure. Hein. Ça s'arrête à 7000. La zone rouge, c'est ça, elle commence à 7000. Ouais, 7000. C'est n'importe quoi. Oh là là, à 3000, vraiment, déjà, t'as l'impression que la voiture, elle est... Enfin... Ça hurle, en fait, c'est super beau, ouais, c'est ça. Oh là là. Vraiment de fou. Ah oui, ça pousse. Ça pousse. On peut faire un petit départ arrêté. Hein. Ok. Oh oh. Ah ouais. La première, attends, quand tu viens d'accélérer, la première, elle a fait, la voiture, elle a fait, je l'ai vu. Ouais, elle part en crabe en fait. C'est génial. Et on est sur du terrain sec. Ouais, ah oui, la route est bien sèche. Hein. Je crois qu'il n'y a pas plu en plus hier, il n'y a même pas plu depuis deux jours, je crois, un truc comme ça. Et chaque rapport, là, je rétrograde. Oh là là. Je vais vous faire une petite prise de vue de l'extérieur aussi. Comme d'habitude, vous aurez les 3 prises de vue intérieur, extérieur et échappement directement. Vous avez vu de l'extérieur, le son il est vraiment, c'est une pépite. Et bah, du coup on est reparti. Oh, j'adore, franchement j'adore. Et avant ça, t'avais eu quoi comme voiture? Donc j'avais une 308 GTI by Peugeot Sport. Donc, ouais. De la même coloris, on reste dans le thème rouge et noir. En fait en coupe franche. Ouais, ouais, le biton là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc rouge et noir mat, c'est ça? Non, c'était rouge et noir brillant. Noir brillant? Ouais. Noir mat, c'est pour les 208 alors? C'était les 208. Ouais, ok, d'accord. J'avais celle-ci, donc 270 chevaux. Donc moi j'ai voulu passer à autre chose, à mon rêve américain. C'était un rêve en fait, c'est pour ça que t'es passé sur une américaine du coup? Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, depuis tout petit, moi j'adore les voitures américaines. Ouais. Ford Mustang, avec tout ce qu'ils ont fait comme film aussi. Et... Ulite. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que les américaines, c'est vu, revu et c'est super beau en fait. Enfin, c'est vu, revu dans les films surtout. Il y en a beaucoup. Mais ça lasse pas en fait, c'est ça qui est cool. C'est que vraiment on peut pas s'en lasser parce que, je sais pas, c'est mythique en fait. Ouais, c'est ça, c'est complètement. Tu vas parler d'une Mustang, tu vas parler des... Bah après, ne me tapez pas sur les doigts, attention. Mais tu vas parler d'une Supra, tu vas parler d'une Mustang, les gens vont savoir ce que c'est. Ouais. Les gens ils vont pas dire... Ils ont beau ne pas connaître les voitures, ou peut-être un tout petit peu, bah une Supra tu sais chez les JDM et puis une Mustang chez les Muscle Car et puis c'est bon quoi, ils ont compris. Ouais, c'est des voitures mythiques en fait et puis c'est super beau comme voiture. Et le son, le moteur surtout. Ouais. Incroyable. Ça ronronne bien. Et du coup pourquoi une Mustang et peut-être pas une autre voiture du genre, je sais pas, une Camaro SS ou quelque chose comme ça? Je suis plus attiré par les Ford Mustang, le look etc. Franchement, ouais. C'est ce qui m'a attiré direct. Camaro, j'aime un peu moins le devant. Ouais. Trop carré pour toi? Trop carré, ouais. Je trouve le véhicule pas très beau pour. Ouais. Et par rapport au Dodge aussi, qu'est-ce que t'en penses? Les Dodge, c'est vrai que j'aurais pu partir sur une Dodge, et j'ai préféré Mustang. Ouais.
Après les Dodge, j'adore aussi. Mais moi la Challenger, je l'adore la Challenger. Je la trouve super belle. Challenger, ouais, j'adore. Elle est magnifique. Hein. Je préfère la Challenger aussi. Ouais. Sur la ligne droite. Okay. Alors comme ça on se fait une petite accélération puis on reprend tout de suite la discussion après. Regardez-moi ça. Comment ça pousse. Oh, par contre c'est abusé. Ça pousse énormément dans les tours. Ouais. Dans les tours elle pousse. Je suis qu'en 4ème en plus. Sérieux? Ah oui, les freins, oui. Ah ouais, c'est ça qu'on sent que ça... Les freins sont... En fait, le 2013... Je vais faire demi-tour là. Ils ont fait 2013, 2014, 2013, il y a eu beaucoup d'accidents avec les freins. Ouais. Du coup, ils ont fait la 2014 avec une option Brembo dessus. D'accord, ok. J'ai pas réussi à l'avoir en Brembo, mais ça va changer. Ouais. Je pense que c'est la voiture qui m'a fait le plus peur, vraiment. Je vais pas vous mentir. Je vais vous expliquer pourquoi et tu me diras si c'est normal ce ressenti, si c'est vraiment ça ou si c'est juste moi qui ai ce ressenti là. Mais en fait, à partir du moment où, admettons, je sais pas, t'es arrivé peut-être entre 5000 et 7000 tours, on dirait qu'il y a un truc qui se débloque et la voiture elle pousse encore plus qu'avant, tu vois. Ouais. C'est horrible comme sensation. Je sais que sur certaines voitures, il y a une double pédale. Ouais. Alors là-dessus, je pense pas, mais ouais, on dirait qu'à partir d'un certain nombre de tours, ouais. On gagne, je sais pas, on gagne de la puissance. Ouais, genre d'un coup, tu prends, je sais pas, 50 chevaux et elle te pousse encore plus. C'est trop bizarre. Mais comment dire? Vous voyez l'effet d'un turbo. L'effet d'un turbo, c'est que ça vous met une claque derrière la tête à partir d'un certain tour. Et en fait, là, on est sur un Atmo, on est bien d'accord, on est sur un Atmo. Mais on dirait qu'à partir d'un moment où il a passé un certain tour, donc là, on dirait peut-être, c'était quoi? Ça devait être 5000, je pense. Et bien de 5000 à 7000, on dirait que ça fait comme l'effet d'un turbo, c'est-à-dire que ça vous met vraiment une claque derrière la tête encore plus qu'avant, quoi. Vraiment, ça vous pousse encore plus, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, il accélère, ça va. Et d'un coup, il continue et passer 5000, ça fait ça en fait. Et vraiment, ça m'a choqué, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur par contre. C'est... Ouais, non, c'est très impressionnant par contre. Ouais. Ça fait... Ouais. Ça fait peut-être pas peur, mais c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bizarre la sensation. On sait qu'un Atmo, ça pousse dans les tours. Mais en comparaison, quand je roule, enfin admettons, même si on pousse avec la S8, à 5000 tours, ça vous pousse pas comme ça. C'est un truc, c'est continu. Alors que celle-là, on dirait qu'à partir justement de 5000, il y a un truc qui fait qu'elle vous pousse, elle vous fait peur, quoi, ou elle veut vous impressionner, quoi. C'est incroyable. Ouais, ça reste très violent, franchement. Ouais. Et là, on est bien sur temps très sec. Ouais. Et sur temps humide, c'est... Sur temps humide, tu dois vraiment te faire peur. Ouais. J'ai déjà eu plusieurs frayeurs sur temps humide. Rien qu'une insertion d'autoroute où je me suis lancé normalement, ouais. J'ai glissé, mais comme jamais. À ce point-là? Ah ouais. Oh là là. C'est vrai que les Américaines,
les gens, ceux qui ont déjà, toujours tout droit, les gens qui ont déjà regardé des rassemblements illégaux d'américaines, enfin aux USA, il y avait une chaîne que je regardais beaucoup, si je retrouve je vous mettrai le nom dans la vidéo, mais il y a une chaîne que je regardais beaucoup et c'est un américain qui fait beaucoup de rassemblements sur des rassemblements de nuit quoi, mais pas forcément déclarés, enfin illégaux comme la loi le dit, mais les gens en ont énormément peur les Américains ont très peur des Mustangs et tout hein. Parce que là-bas chez eux, les gens qui roulent avec ça, ils tapent vraiment, enfin en fait les types ils accélèrent comme des malades, sauf qu'ils contrôlent pas la voiture et la voiture elle dégage, ça va dans des gens, ça va dans des barrières, ça va dans des bordures et c'est vrai que les Américains ils en ont peur de ça des fois. Et franchement c'est pas étonnant. Ouais là on l'a vu hein, franchement on l'a vu déjà tout à l'heure quand t'as fait le départ arrêté, c'est voilà quoi. Ouais. Franchement ça marche vraiment bien. Il n'y a pas besoin d'en dire plus ouais. Je sais pas si on en a parlé mais du coup ouais tu l'as importé du Canada. Oui. Et donc si c'est pas indiscret t'en as eu pour combien du coup la voiture? Donc clé en main j'en ai eu clé en main, donc tout ce qui est homologation papier et tout j'en ai eu pour 40 000 euros. D'accord. Et donc il y avait dessus, il y avait que les jantes et les bandes noires. Et importée du Canada, est-ce qu'elle a dû passer par les mines, je crois, c'est ça? Elle doit passer à l'UTAC et à l'Adréal. Oui. L'UTAC et l'Adréal, ouais, d'accord. pour pouvoir être homologué français, en fait c'est eux qui gèrent tout ce qui est homologation. Ouais, donc après en fait ils te font quoi? Ils te changent les clignotants et... Donc après c'est la société qui vont changer les clignotants. Ah d'accord, ok. Eux ils te disent le véhicule il peut rouler en France, on l'autorise. D'accord. Et avant il faut faire toutes les modifications pour pouvoir permettre ça. D'accord, je vois. Vraiment c'est impressionnant, je crois que c'est vraiment, enfin je crois pas en fait, je suis sûr c'est vraiment la première voiture qui m'a le plus impressionné comme ça sur la chaîne. On va refaire un petit départ. Ouais, on va leur faire plaisir. Ah ça va là. Elle a été moins agressive là. La sensation, c'est trop bizarre. Les suspensions sont pas trop rigides. Non. Je remarque ça depuis tout à l'heure. Oui. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment confortable et puissant en fait. Oui. Et je voulais pas toucher aux suspensions pour quand même garder un peu, pas que ça soit plaisir à conduire et non tape cul. Ouais. Je voulais avoir des suspensions bien après, en fait. Ouais. Du coup là, t'as les suspensions d'américaine. Ouais. En fait. Ça fait. Sont restés d'origine. C'est vraiment plaisant. Petite question, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Ça consomme à peu près combien au litre? Quand tu roules, quand tu vois que tu t'amuses un peu, combien ça consomme? Ouais, là. Ça consomme à peu près combien? Et quand tu roules vraiment pépère, ça consomme à peu près combien? Donc en roulant à moitié sportivement et on va dire comme tous les jours que je peux rouler, ouais. J'atteins 14 litres au 100. Ouais, donc 14 quand même, hein, ouais. Très raisonnable quand même pour ce type de véhicule. Après, comme on vient de faire là depuis tout à l'heure, je dois être monté dans les 20-25 litres. Ah ouais. C'est une autre paire de manches là. Oui. Ah ouais, ça peut largement tripler la consommation. Ouais. Après c'est des moteurs qui Atmo, grosse cylindrée, V8. Donc forcément c'est des moteurs quand tu leur en demandes, ça pompe tout quoi. Ouais. Ça pompe tout. Et puis vite changer les pneus aussi. Ah ouais. Bah oui. Propulsion du coup. Oui. Ah oui, tiens, t'es en combien de large à l'arrière? Je suis en 2,55 et ah ouais, je voudrais passer en 2,65, un peu plus. Ouais. Là, je pensais que c'était plus large que ça, tu vois, à l'arrière. Là, j'ai pas touché encore aux pneus. Je les ai achetés tels quels, j'ai pas encore. Après, ouais, bon, je vais pas vous mentir, hein, 2,55 c'est déjà des beaux boudins. Hein. Et surtout que t'as combien d'épaisseur dessus? C'est du 19, mais par combien? C'est du 19. C'est du 2,55, 45, 50? Combien? Ça doit être du 50, ouais. 2,55, 50 par 19. Du 50 sur du 19. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la suite, c'est 2,40. Non, c'est après. 2,45, 45 par 18. Sur du 18, on met du 45. Donc, je pense que là, on comprend bien pourquoi les Américaines, elles ont besoin de gros boudins. Ouais, c'est ça. Sinon, je pense que
t'es mort. Ouais, complètement. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On vient de regarder les pneus, petite précision, c'est pas du 50, c'est du 2,45, 40 par 19 du coup, ouais. Ça. Et donc toi après, donc tu vas passer sur du 2,55, 40 aussi, Ouais. par 19 aussi à l'arrière. Ouais. Ok. Ça. Donc ouais, donc en fait vraiment c'est des, même du 40, hein, c'est déjà un beau boudin. Et franchement c'est une voiture qui a besoin d'avoir des gros pneus pour bien accrocher. Bon, en tout cas j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Des américaines, franchement je voulais en passer depuis un moment sur la chaîne, c'est chose faite là. Et c'est vraiment une super voiture, je trouve. Elle est vraiment super cool, super drôle. Mais je pense qu'il faut pas trop la pousser à bout parce que sinon, c'est comme on dit, hein, faut pas pousser mémé dans les orties. Ça peut être très violent. Je pense, ouais. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications. Je vous laisse aussi partager si vous avez aimé la vidéo. Et puis du coup, comme d'habitude, je vous mets le Insta de Guillaume. Vous pourrez aller retrouver ces différentes modifications qu'il fait sur la voiture et aussi toutes les photos qu'il fait parce que moi je suis allé voir et franchement il y a des belles photos. Alors je vous laisse aller voir. Hein. Et moi comme d'habitude, je vous mets mon mail de contact, je vous mets mon Snap, mon Insta et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!